Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 stratégies qui sont, à mes yeux, sous-cotées pour générer des prospects, des leads sur LinkedIn. Moi, ça fait des années que j'aide des entrepreneurs et des indépendants à tirer profit de LinkedIn. C'est vraiment la plateforme phare en B2B, en business to business. Si tu t'adresses à des professionnels ou des entreprises, c'est la plateforme sur laquelle il faut être. Et il y a des façons de décrocher des contrats, de générer des prospects qui sont un petit peu zappés, je trouve. Et je voudrais simplement t'en parler dans cette vidéo pour que tu puisses tirer profit encore plus de la plateforme. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Je me base souvent sur les likes pour voir voilà, si je dois faire d'autres vidéos sur un sujet. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, si tu veux aller encore plus loin par rapport à tout ça, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour développer ton business encore plus rapidement. Je te parle souvent de prospection, notamment sur LinkedIn, de création de contenu. Bref, je parle de stratégie marketing efficace pour décrocher des contrats. Et il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc, c'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, start-upers, bref, à partir du moment où tu t'adresses à des professionnels ou à des entreprises, c'est pour toi. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i pour accélérer ta croissance. Ceci étant dit, la première stratégie sous-cotée à mes yeux sur LinkedIn pour générer des prospects, c'est le fait de proposer une ressource gratuite en prospection. Je m'explique. La plupart des gens, ce qu'ils font en prospection, c'est qu'ils ils abordent des prospects en leur disant oui, bonjour, je peux vous appeler, on s'appelle. Et le truc, c'est que cette méthode-là, elle est vue et revue par les prospects. Ils en ont absolument ras-le-bol. Tu vois, des gens qui les démarchent au quotidien, il y en a des tonnes et des tonnes. Et donc, tu peux pas juste te permettre de dire oui, je pense que je peux vous aider, on s'appelle. Ils ont pas envie d'accepter un appel parce qu'on leur a proposé 40 fois la même chose et ils voient pas la valeur dans ce que tu leur proposes, parce que ce que tu fais, c'est que tu dis que tu peux les aider, tu ne démontres rien, ce sont juste des paroles, tu vois. Donc, la meilleure façon d'approcher quelqu'un, si tu veux prospecter, c'est de lui proposer une ressource gratuite. Tu peux lui proposer une ressource sur le problème qu'il rencontre. Tu peux lui proposer un lead magnet, tu vois, une checklist, un guide, une vidéo, enfin, essaye de faire quelque chose de pas trop long, mais aborde ton prospect en lui disant, voilà, j'ai créé ça, est-ce que ça vous intéresse? Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de retours en faisant ça, et ça va te permettre de chauffer tes prospects, de les éduquer, entre guillemets, de démontrer ton expertise, de leur inspirer confiance. Si tu crées bien ton contenu, il y a tout un tas de types de contenus qui sont pertinents pour faire ça. J'en parle dans mes emails secrets d'ailleurs, donc je te rappelle que tu peux t'inscrire, je viens de t'en parler, mais voilà, je ne peux pas parler de toutes les ressources gratuites que tu peux proposer en prospection, mais voilà, il y en a des tonnes, il faut juste suivre quelques règles, mais en faisant ça, en tout cas, tu vas pouvoir vraiment obtenir plus de retours, de réponses de la part de tes prospects et donc décrocher plus de contrats. Donc n'aborde pas les gens de façon trop frontale, agressive, apporte de la valeur en proposant une ressource gratuite, tu verras la différence. Autre stratégie, c'est le fait de transformer la partie info, tu sais, sur ton profil en lettre de vente. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent la partie info sur leur profil comme un espèce de catalogue de leur formation, de leurs accomplissements. C'est un peu ma vie, mon œuvre, tu vois. Et il faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un visite ton profil, déjà, c'est que tu as un peu suscité son intérêt, tu as éveillé sa curiosité, il y a un truc qui l'interpelle. Donc, il va regarder ton profil, il va regarder ta bannière, ta photo, etc. Il va scroller un peu, il va tomber sur la partie info. Et si tu ne fais que parler de toi dans ta partie info, et tu vois, un peu en mode énumération de façon impersonnelle, il y a des gens qui peuvent aller plus loin, qui peuvent avoir envie de te contacter, mais c'est pas la majorité. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est vraiment tu vois, adopter une attitude de copywriter. L'idée, c'est de faire en sorte que la partie info s'adresse à ta cible. L'idée, c'est de l'écrire limite comme, tu vois, quand je dis une lettre de vente, c'est comme une landing page en mode, voilà, vous êtes peut-être dans cette situation. Si vous rencontrez tel problème, que vous voulez le régler, voilà, je suis là pour vous aider. Il s'agit de bien rédiger ça, là je te le fais vite, mais en gros il s'agit de t'adresser directement à ta cible et pas de dire moi, je. C'est vraiment, voilà, vous êtes dans telle situation, vous rencontrez tel problème, vous avez peut-être essayé ça, voici mon approche, voici comment je peux vous aider, je peux vous être utile, blablabla, et si ça vous intéresse, voilà, rendez-vous sur ce lien. Tu vois, il s'agit vraiment de créer une connexion avec ta cible, de faire en sorte que voilà, la partie info
fasse passer à l'action ton prospect. Il ne s'agit pas juste de parler de toi, de mettre ton CV, ta vie, ton œuvre, ça marche pas. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui font ça, malheureusement. Autre stratégie, c'est le fait de commenter les posts des autres. Alors, il faut savoir que à une époque sur LinkedIn, tu pouvais publier et faire des tonnes, générer des tonnes d'engagement, de likes, de commentaires, de visibilité. Enfin, tu pouvais vraiment être très visible juste en publiant. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu beaucoup de créateurs qui sont devenus influenceurs, tu vois, qui ont une énorme visibilité. Mais au moment où je fais cette vidéo, quand tu publies un contenu, il est surtout visible auprès des personnes de ton premier cercle de relations, donc de ton réseau actuel. Donc c'est moins facile d'être découvert par de nouvelles personnes. Et c'est normal, il y a de plus en plus de concurrence et c'est la logique d'absolument tous les réseaux sociaux. Donc la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de commenter les posts d'autres personnes, d'autres créateurs, parce que comme ça, tu vas pouvoir être visible auprès de leur audience. Tu vois, quand tu as quelqu'un, tu vois, par exemple, pas forcément un influenceur, mais quelqu'un qui a une certaine visibilité et qui est suivi par des personnes qui correspondent à ton avatar client. Bah, si tu postes quelque chose de pertinent, si tu apportes de la valeur, il s'agit pas juste de dire ouais super bravo, ouais, je suis d'accord ou tu vois un truc bidon comme ça. Mais si tu apportes de la valeur, tu peux avoir des personnes qui en retour, qui vont être intriguées par ton profil et qui vont vouloir te suivre, voire travailler avec toi. Donc commente les posts des autres, c'est limite plus important que de publier du contenu aujourd'hui sur LinkedIn. Autre stratégie qui est pour moi sous-cotée, c'est le fait de faire des événements en live. Il y a beaucoup de gens qui publient, enfin beaucoup, tu vois, c'est toujours une minorité qui publie du contenu, mais il y a des gens qui publient du texte, des vidéos, etc. Mais surtout du texte et des visuels d'ailleurs, ou des carousels, mais il y a peu de gens qui font des événements en live. Il y a moins de concurrence quand tu fais ça, et il faut savoir que quand un format est moins utilisé par les gens sur un réseau social, la plateforme a tendance à booster en termes de visibilité ce format. Donc aujourd'hui, il y a peu de gens, il y a encore vraiment très peu de gens qui créent des événements dans lesquels ils font des lives, tu vois, des webinaires en live, etc. Donc il y a vraiment une opportunité à prendre par rapport à ça. Je t'invite vraiment à le faire si c'est quelque chose que tu peux faire, dont tu es capable. Enfin, tout le monde en est capable, il faut juste se motiver à le faire. Mais faire des événements en live dans lesquels tu apportes de la valeur et à la fin desquels tu fais un appel à l'action, voilà, c'est vraiment une stratégie qui est extrêmement puissante. Il faut toujours faire ce que les autres ne font pas en fait. Tu vois, en marketing digital pour avoir des résultats. Moi j'ai une chaîne YouTube, il y a plein de gens dans mon domaine qui n'en ont pas et j'ai fait ça très tôt et c'est pour ça que ça marche bien. Mais tu vois, dès que tu as un format qui est un peu sous-utilisé par tes concurrents, etc., faut pas hésiter à foncer pour prendre de l'avance parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui commencent à investir le format en question et donc il y a plus de concurrence, c'est moins facile et tout. Donc vraiment, mets-y-toi au plus vite pour pouvoir générer plus de visibilité et donc de leads. Autre point, autre révélation, autre stratégie sous-cotée, c'est le fait de surveiller ses prospects sur Sales Navigator et d'engager avec leurs posts pour les chauffer. Je m'explique. Sales Navigator, c'est une version premium de LinkedIn. C'est une version alors c'est pas donné, mais c'est une version qui te permet, qui donne accès à différentes fonctionnalités. La plus intéressante, c'est la fonctionnalité de recherche avancée. Enfin, tu peux chercher des prospects avec des critères bien précis. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Si tu veux regarder ça, t'as qu'à fouiller. Tu peux taper LinkedIn Sales Navigator Yann Le Nain et tu vas la trouver. Mais en tout cas, il y a une fonctionnalité qui est vraiment très très peu utilisée. C'est le fait de créer des alertes dès qu'un prospect like, commente ou poste quelque chose. Et d'engager avec les postes en question. C'est-à-dire que pour pouvoir augmenter tes taux de retour quand tu abordes quelqu'un et te faire apprécier par la personne, créer un lien de confiance et tout, tu peux en fait liker ses posts, engager, commenter ses posts, etc. pour te faire repérer auprès de ce prospect. Et tu verras que si tu fais ça pendant une petite semaine ou deux et ensuite que tu abordes le prospect, tu auras beaucoup plus de chances qu'il te réponde et qu'il ait envie potentiellement de travailler avec toi parce qu'il se dit que tu n'es pas juste là pour lui prendre son argent concrètement. Donc n'hésite pas à te faire une petite liste de prospects comme ça que tu surveilles entre guillemets, avec lesquels tu engages, etc. Et comme ça, quelques temps après, tu peux leur envoyer un petit message pour simplement les démarcher, quoi. Donc ça, c'est une stratégie qui est vraiment, je vois personne en parler, alors que pourtant c'est le social warming, comme on appelle ça. Tu vois, le fait de chauffer ses prospects grâce à des interactions, c'est extrêmement puissant et vraiment sous-coté. Autre stratégie, c'est le fait de poster un appel à l'action en commentaire. Il y a plein de gens qui postent du contenu, mais qui postent du contenu sans jamais mettre d'appel à l'action. Peut-être que tu as un webinaire, peut-être que tu as un lead magnet, peut-être que tu as quelque chose à donner en échange des coordonnées de tes prospects. C'est bien de le faire
de le mettre en commentaire. Si tu n'as pas envie de pénaliser ton post, tu vois, de te voir pénalisé par LinkedIn en mettant un lien dans le texte principal de ton post, mets-le en commentaire quelques heures après et tu auras toujours des personnes qui seront intriguées, qui iront voir en commentaire et qui passeront à l'action. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire sur tous tes posts. Ne le mets pas tout de suite, tu vois, juste après avoir publié, parce que sinon LinkedIn va se dire que voilà... tu as mis un post, la visibilité de ton post va être réduite à cause de ça. Mais post, fais tes publications normales et voilà, 1 heure ou 2 après, n'hésite pas à mettre un petit lien. Tu as des personnes qui vont parfois découvrir tes contenus bien plus tard, regarder dans les commentaires, tomber sur ton appel à l'action. Et si ton tunnel de vente est bien foutu, tu vas pouvoir simplement les convertir. Donc c'est tout bête. Bon, c'est pas le truc le moins connu, mais en tout cas, n'hésite pas à en abuser. Autre stratégie, c'est le fait de proposer un lead magnet en échange d'un commentaire. Alors tu sais, tu es peut-être déjà tombé sur ce genre de post, il y a des gens qui détestent ça, mais on ne peut pas nier que c'est extrêmement efficace. Tu vois, tu peux tout à fait faire un post dans lequel tu dis, voilà, j'ai créé telle ressource, voilà, une checklist pour faire ceci, cela, une formation sur tel sujet, etc. Likez et commentez le post et je vous l'enverrai en privé. En fait, ce que ce genre de contenu fait, c'est que vu que tu as de plus en plus de commentaires et de likes, d'interactions dans un court laps de temps, LinkedIn se dit « Ah bah tiens, ce post marche bien », donc il va le booster, tu vois, il va le rendre de plus en plus visible. Donc il y a une espèce de boucle virale qui se crée. Et donc, tu as de plus en plus de personnes qui commentent, qui te demandent ta ressource. Et si ta ressource est bien faite et que ton tunnel de vente est bien fait derrière, tu vas pouvoir décrocher un joli nombre de contrats grâce à ça. Donc, le fais pas tous les jours, mais tu vois, tu peux le faire 1 fois par mois. Créer une jolie ressource, la proposer en demandant aux gens de liker, de commenter, et tu vas pouvoir comme ça avoir bien plus de visibilité que sur un post classique. Donc ça, c'est une stratégie qui est toute bête. Il y a plein de gens qui en ont un peu marre de ça, et ça marche toujours très bien. Donc pourquoi s'en passer? Et franchement, c'est pas aussi utilisé que ça, donc je trouve que c'est vraiment encore sous-coté, ça marche toujours aussi bien. En fait, ça joue un petit peu avec l'algorithme, si tu veux, ça joue avec les règles de l'algorithme, c'est tout à fait autorisé de faire ça, il me semble, enfin je veux dire par la plateforme, mais bon, il y a tellement de choses qui sont pas autorisées de toute façon, mais il n'y a rien de mal à faire ça. Tu vas pas être pénalisé, au contraire, tu vas pouvoir donner à l'algorithme ce qu'il veut, donc de l'interaction dans un court laps de temps, donc forcément tu vas pouvoir être plus visible. Autre stratégie, c'est le fait de prospecter des gens qui engagent avec les posts de tes concurrents. Tu vois, tu as des gens qui likent, tu as des gens qui commentent les posts de concurrents. Bah, en général, ces personnes-là sont de super personnes à prospecter parce qu'elles sont vraiment intéressées par un sujet. Quand tu vois quelqu'un liker ou commenter un post, bah, ça veut dire qu'il est intéressé par le poste en question. Donc il faut bien choisir ses postes, trouver des personnes qui parlent de sujets similaires aux nôtres, tu vois, et tu peux siphonner d'une certaine manière l'audience des autres comme ça, de tes concurrents. Alors ça, c'est un peu un secret de polichinelle. Tu as des gens qui le font sans le dire. Là, je le révèle au grand jour, tu vois, mais c'est un truc qui est utilisé uniquement par des gros hackers, par des personnes un peu avancées, mais c'est quelque chose que n'importe qui peut utiliser, donc n'hésite pas à prospecter des gens qui engagent avec les postes de tes concurrents. Autre stratégie, c'est le fait de faire des carousels qui démontrent ton expertise tout en surfant sur l'actualité. On dit souvent, tu sais, que les carousels, c'est un super... d'ailleurs, je sais pas, est-ce que t'es team carousel ou carrousel? Dis-le moi en commentaire, à chaque fois j'en sais rien, je dis carousel. Mais tu vois, on dit souvent que le format carousel, c'est un bon format sur LinkedIn, il est favorisé par l'algorithme, mais il y a plein de gens qui l'utilisent mal, qui donnent juste des astuces, des tips, etc. Ce que tu peux faire, c'est vraiment parler d'un sujet dont tu es expert, hein, pour attirer les bonnes personnes, mais tout en surfant sur l'actualité. Tu vois, si tu arrives à mixer ton expertise avec un sujet d'actualité ou une référence populaire, ou en tout cas voilà, quelque chose qui est connu du plus grand nombre, tu vas à la fois avoir un post viral et un post qui démontre ton expertise et qui attire les bonnes personnes. Tu vois, moi j'ai pas mal d'entrepreneurs, d'indépendants à appliquer cette stratégie. Elle est monstrueuse dans certains cas. Voilà, si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, tu peux aller dans ma newsletter, t'inscrire à mes emails secrets. Mais il faut savoir que voilà, c'est ce mix de carrousel plus expertise plus référence populaire ou sujet d'actualité, c'est le cocktail vraiment gagnant pour faire des contenus extrêmement visibles et qui te permettent d'attirer des prospects en continu, enfin en masse. Vraiment, c'est extrêmement puissant. Cette stratégie, je l'ai proposée il y a quelques années
à une cliente et depuis elle est devenue une référence sur la plateforme dans son domaine. C'est vraiment ça défonce tout comme stratégie, c'est vraiment monstrueux. Tu peux générer des milliers de likes. Enfin, je veux pas te promettre je veux pas faire ce genre de promesses, c'est pas trop le style de la maison, mais tu vois, cette personne elle génère des milliers de likes, etc. Enfin bref, c'est vraiment monstrueux. Et la dernière stratégie sous-cotée à mes yeux dont je voulais te parler, c'est tout bête, mais c'est le fait de faire des posts coup de gueule avec lesquels beaucoup de gens sont d'accord. Tu sais, quand tu pointes le doigt sur quelque chose, j'allais dire sur un groupe de personnes, attention, il ne s'agit pas de faire de harcèlement ou quoi que ce soit, mais tu vois, quand tu fais un coup de gueule sur un truc injuste ou un truc avec lequel tu n'es pas d'accord, etc., tu auras toujours des personnes qui seront dans ton camp, des personnes qui seront d'accord avec toi. Et quand tu as des camps qui s'opposent, c'est souvent ce qui marche le mieux en termes d'engagement. On va pas parler de politique, mais c'est comme ça que ça marche, la politique. Il s'agit de rejeter la faute sur tel groupe ou tel groupe. Et tu vois, c'est un peu, enfin, c'est comme en foot. Hein, si les supporters de foot sont si passionnés, c'est parce que voilà, ils s'opposent. Enfin, c'est le cas dans tous les sports. Bref, je vais pas creuser ce point-là, mais tu as compris. En gros, il s'agit de faire un coup de gueule sur un truc et un coup de gueule avec lequel beaucoup de gens sont d'accord. Et souvent les sujets un peu polarisants, clivants comme ça, génèrent énormément de visibilité. Et donc potentiellement, tu peux générer des leads comme ça. Alors attention, il faut que ton coup de gueule soit en lien avec ton domaine pour que tu attires les bonnes personnes. Il ne s'agit pas de faire un coup de gueule sur, j'en sais rien, politique. Si toi derrière, tu vends, je sais pas, de l'optimisation de conversion pour site web. Enfin, tu vois l'idée, mais il s'agit de faire un coup de gueule dans ton domaine, dans ta niche, avec lequel beaucoup de gens sont d'accord et d'autres pas d'accord. Et c'est comme ça que tu vas avoir pas mal de commentaires. Et voilà, bon, plus ou moins agréable d'ailleurs. Parfois, tu as des gens qui sont un peu, qui prennent les choses un peu trop à cœur. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu peux générer pas mal de visibilité. Et donc de prospects en passant. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'ai vraiment essayé de passer en revue quelques stratégies, tu vois, dont je parle plus en profondeur dans mes emails secrets. Donc vraiment, si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, je creuse beaucoup plus ces points-là dans mes emails secrets. Donc clique sur le lien en description ou sur le i et n'hésite pas à mettre un pouce aussi pour faire chauffer l'algorithme et montrer à YouTube que ce contenu est cool pour qu'il le diffuse un peu plus amplement. En tout cas, je te souhaite plein de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très vite.